Donc bonjour à tous. Donc comme promis sur le forum cet après-midi, je vais vous faire le déballage du HTC One. Donc je vous prie déjà d'avance de m'excuser de la qualité vidéo qui est prise à partir de mon HTC One X. Et également des effets d'ombre parce que la lumière est sur le côté, donc vous allez sûrement voir mes bras. Donc je m'excuse. Alors, le HTC One X. Donc au premier abord, le paquet. Donc très sobre, très épuré. On peut remarquer une finesse de l'emballage par rapport, si on compare à celui du One X, qui était quand même bien plus gros. Voilà. Donc ça c'était pour la petite comparaison. Donc on va le déballer tout de suite. Je suis désolé, j'ai pas de trépied, donc la vidéo va bouger régulièrement. C'est vraiment une vidéo de preview. Si vous voulez un vrai déballage, vous allez trouver ça sur YouTube facilement. Donc en attendant, donc ce HTC a été acheté donc à la boutique de The Phone House, donc sur Villebon-sur-Yvette dans le 91. Je tiens à remercier le vendeur qui m'a fait une très généreuse offre sur cette housse. Donc c'est la housse que vous retrouvez sur le site de HTC, pardon. Donc c'est la housse officielle. Vous voyez, avec ce petit système pour pouvoir placer le téléphone voilà, en mode paysage assez relevé, donc pour regarder ses vidéos, etc. Donc un merci à ce vendeur-là. Et voilà la bête. Donc, on va faire d'abord un petit coup d'œil sur ce qui est fourni avec avant de passer au vif du sujet. Donc, bien évidemment, le petit pic, si je peux me permettre, pour insérer la micro SIM. Donc, le manuel pour expliquer comment retirer cette micro SIM, enfin insérer la vôtre, pardon. Donc, la garantie, etc. Voilà, un petit livret qui explique visiblement les fonctionnalités du HTC One. Voilà, donc ça tombe bien. Donc la fameuse housse, entre guillemets, en action. Voilà. Fourni également avec, évidemment, les câbles micro USB. Donc voilà, le câble donc micro USB, donc câble standard maintenant. L'adaptateur pour le brancher au secteur. Et le kit main libre. Donc j'ai lu à droite et à gauche que ce kit main libre était de meilleure facture que le kit main libre par exemple du HTC One X, qui pour ma part ne m'a pas servi une seule fois. Excusez-moi. Déballer à une main, c'est pas évident. Donc voilà, ce fameux kit main libre, donc couleur noir et rouge. Donc pour rappeler, j'imagine, le logo de Beats Audio qui est rouge. Donc voilà, donc des écouteurs intra-auriculaires, prise jack 3.5 classique, différents jeux de coussinets pour les différentes tailles d'oreilles. Voilà, voilà. Passons maintenant donc au HTC One. Donc, comme on le sait, je vais faire un petit récapitulatif rapide des configurations.
Donc l'écran tactile, donc c'est un LCD 3 de 4,7 pouces, résolution de 1080p, avec un Gorilla 2. Le processeur, donc gros processeur, je crois que c'est le premier à utiliser celui-ci, donc le Qualcomm Snapdragon 600, 4 cœurs cadencé à 1,7 Go. Donc j'ai pris le modèle 32 Go, vu que le 64 n'est pas disponible encore, et je crois qu'il ne sera pas disponible en France. 2 Go de RAM. L'appareil photo, donc avec le nouveau, qui a fait parler de lui, l'Ultra Pixel. Donc l'Ultra Pixel est censé faire des photos beaucoup plus fines. J'ai vu sur un site internet que un photographe professionnel l'avait testé et qui estimait l'équivalence de l'appareil photo Ultra Pixel d'HTC à un appareil photo professionnel d'environ 1 000 $ sur le marché. Donc je l'ai pas encore testé, mais je vous ferai des photos juste après cette vidéo. Donc ça c'était pour la caméra standard. La caméra frontale 2,1 mégapixels, donc c'est plus que sur le One X. Donc pour ce qui est vidéoconférence, etc., on aura une meilleure définition de l'image. Évidemment, capture haute définition pour la vidéo jusqu'à 1080p en HDR. Donc le prise jack 3.5, le port micro, une connexion USB ou HDMI, donc ça à mon avis il faudra un adaptateur, NFC, DLNA, Bluetooth 4.0, le Wi-Fi, le capteur gyroscopique, l'accéléromètre, bon tout ça c'est des détails que vous retrouvez évidemment sur le site Génération Mobile. Et la batterie qui a été testée donc justement sur Génération Mobile, qui tient apparemment beaucoup mieux que ses prédécesseurs, donc une batterie de 2300 mAh. Donc, le HTC One. On va remarquer donc qu'on a un petit récapitulatif, excusez-moi, des fonctions du HTC One, donc HTC Blinkfield, donc le fameux écran d'accueil qui va centraliser les news, à savoir Facebook, les différents sites d'actualité. HTC BoomSound, donc BoomSound, pardon, excusez-moi pour mon anglais, avec les fameux haut-parleurs de façade, donc le premier téléphone mobile, si je ne m'abuse, à avoir un son stéréo, donc avoir un haut-parleur bien différencié à gauche et à droite. Donc HTC BoomSound, donc apparemment une qualité audio pour un téléphone jamais vue. Et HTC Zoé, cette fameuse fonction de photo, donc qui permet entre autres de faire des modifications, mais surtout quand vous appuierez sur le bouton photo, HTC Zoé aura déjà pris lui une série de 3 photos, je crois, donc une série de plusieurs photos avant cela, donc vraiment être sûr de ne pas louper le moment que vous voulez immortaliser avec la photo, donc vraiment pas mal. On va maintenant le déballer. J'essaie de ne pas mettre de traces de doigts. Vous voyez bien, voilà, l'écran. Donc voilà, caméra avant, les différents capteurs de luminosité et de proximité pour les appels. Alors moi, ce qui m'a un petit peu choqué, entre guillemets, c'est la fameuse absence des 3 touches classiques. Donc nous avons le bouton retour arrière, le bouton home, qui a donc 3 fonctionnalités, donc avec différents délais d'appui et un multi-appui. Le bouton HTC, qui apparemment, vu le forum de XDA, est tactile, mais n'est pas utilisé, donc sûrement avec une mise à jour d'HTC, ils vont sûrement implanter une fonctionnalité à ce bouton. Donc sur la façade droite, vous avez donc les boutons du son, donc qui sont vraiment collés à la coque, c'est-à-dire que quand vous passez votre doigt comme ceci, vous n'avez pas du tout une démarcation entre le fait de passer la main sur la coque et sur les boutons, mis à part la différence de texture, la coque est lisse et les boutons de volume sont un peu plus rugueux. Donc on a une différenciation au toucher, mais pas au niveau du relief. Donc sur le dessus, la prise jack 3.5, le bouton donc d'alimentation, donc on/off, et également qui sert d'émetteur et récepteur infrarouge. Donc avec une application donc HTC TV, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone comme télécommande pour votre téléviseur. J'ai vu également que ça pouvait servir également pour votre home cinéma ou même votre système Hi-Fi s'il est compatible. Le côté gauche, absolument rien, si ce n'est le port micro SIM.
et l'arrière. Donc le fameux micro de réduction de bruit, le capteur, donc le capteur photo, et le fameux logo Beats Audio qu'on ne présente plus. HTC est associé à Beats Audio depuis un petit moment maintenant. Et le logo HTC qui n'est pas en relief, mais pareil, comme les boutons de volume, a une différence de texture. Donc évidemment, je prends en vidéo avec mon HTC One X ma carte SIM est à l'intérieur. Donc à mon avis, l'allumage va être limité. Voilà, donc sur la vidéo, évidemment, ça ne se ressent pas, mais c'est vrai que dès l'allumage, on entend vraiment une très très bonne définition audio sur ce One. Le son est vraiment bon. Déverrouillage, évidemment les réglages de base. Donc je vais les faire très rapidement. Je vais simplement mettre la langue et puis je ferai mes différents comptes une autre fois. Donc là, rien de neuf par rapport aux autres modèles. La langue, si vous voulez que HTC utilise la géolocalisation pour vous localiser dans les applications. La date, évidemment. Donc, excusez-moi. Il est donc 19h39. Voilà. Donnez un nom à votre téléphone. On va laisser HTC One. Mise à jour en cours. Donc voilà, donc on arrive directement sur l'écran Blinkfield. Donc là après, ce sera à vous de configurer ce que vous voulez qui s'y affiche. Twitter, Facebook, les différents sites d'information d'actualité, 20minutes.fr, etc. Vous avez même jeuxvideo.com qui est associé, Flickr, etc. L'écran d'accueil qu'on connaît depuis les anciennes versions de Sense, puisque là donc on est en Sense.5, Sense 5 pardon. Donc le premier mobile évidemment sous Sense 5. Donc voilà. On va peut-être faire une photo, on va essayer une photo tout d'abord. Donc qu'est-ce qu'on nous dit dès la première fois? Donc utilisez Zoé pour enregistrer vos bons moments et créer des souvenirs inoubliables. Donc si on a un One, c'est évidemment pour Zoé. Donc voilà, je suis en mode Zoé. Donc c'est le One X que j'ai pour faire la vidéo qui fait pas la mise au point, mais croyez-moi, sur le téléphone, l'image est bien nette. Je vais prendre la photo du site HTC One, sur Génération Mobile, pardon. On va prendre la photo. Vous voyez que le capteur de photo a eu un temps de chargement en rouge. Donc là, c'est ce que Zoé a pris comme photo. On va prendre la photo. Vous voyez que le capteur... Et donc là, vous avez pu constater qu'en fait, quand vous utilisez le capteur photo avec la fonctionnalité Zoé, ce n'est pas une photo que le téléphone va prendre en mémoire, mais bien une mini-séquence vidéo. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner la photo la mieux prise entre guillemets avec votre téléphone, ou tout simplement garder la séquence vidéo. Vous voyez que le cap. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait un petit tour rapide. Si vous voulez des tests approfondis, évidemment vous vous rendez sur Génération Mobile. Donc voilà, donc je tiens juste à remercier Génération Mobile. J'ai attendu, j'avais précommandé le téléphone et j'ai vu ce matin sur Génération Mobile que les magasins Phone House avaient une disponibilité donc sur le HTC One. Je m'y suis empressé, j'ai eu le dernier. Le vendeur a encore une fois, je le remercie, a été très gentil vu qu'il m'a offert cette protection, donc la protection officielle de HTC. Je vais vous la montrer avant de terminer cette vidéo.
donc la coque. C'est une coque qui s'ouvre en mode livret. Hop, donc comme ceci. Donc vous clipsez le One à l'intérieur. Voilà, vous avez bien les deux ouvertures sur la coque pour le système de Boom Sound, donc pour les deux haut-parleurs. Vous livrez en livret comme ceci. Et vous pouvez donc la mettre en mode paysage pour regarder vos films. Avec un système donc voilà, qui tient parfaitement le téléphone. Hein. On a beau secouer, ça ne bouge pas. Donc voilà pour la présentation. Donc merci encore à Génération Mobile et au magasin The Fan House qui ont été les premiers à la recevoir. Et bien à très bientôt sur le forum et je poste les photos tout de suite après.